Alain, propos d'un Normand. La guerre. Lorsque l'on argumente en faveur de la paix, on a le sentiment que l'on enfonce, comme on dit, une porte ouverte. Il est évident que la guerre est tout à fait contraire à la raison, à la justice et à l'humanité. D'autre part, elle n'est ni continue ni périodique. Elle dépend d'une foule de causes que l'on peut prévoir, et dont la sagesse de quelques hommes a plus d'une fois arrêté l'action. Tout le monde est d'accord là-dessus. Cela n'empêche pas que la guerre nous menace toujours. Les plus obtus sentent cette menace sur eux comme on sent quelque chose avec la main. Et cette certitude est aussi forte que l'autre. La raison dit non, mais l'instinct dit oui. Il y a là quelque chose d'inexplicable. Toutefois, on peut apercevoir quelques raisons dans cette folie. Remarquons d'abord que beaucoup d'hommes ne sont pas heureux. Les crimes, les suicides, les procès le font bien voir. Cette paix prétendue est faite d'une multitude de petites guerres, concurrences, rivalités, antipathies. Souvent, dans le cœur même de l'homme, sédition et guerre. Toutes ces violences, souvent paralysées les unes par les autres, peuvent tout secouer, si elles s'orientent dans la même direction. Un peuple est comme un explosif. Chacun de nous est un grain de poudre et sent en lui un tourbillon d'atomes comparable à un volant qui tourne. Cela ronfle à peine et semble immobile, mais gardez-vous d'y toucher. Ajoutons que beaucoup d'hommes font un terrible travail, du matin au soir, au milieu d'engins meurtriers. Pour ceux-là, la guerre est une espèce de jeu. Un chauffeur d'express est continuellement occupé à casser et à étaler son charbon. Il n'a même pas le temps de lever la tête, et il est emporté dans une espèce de chute, secoué par la trépidation, rôti par le foyer. Et enfin, il ne faut pas croire que la sécurité et le confortable donnent le bonheur. Quand l'homme privilégié ne se découvre pas des maladies, alors il est travaillé d'un terrible besoin d'action. Il roule en automobile, il joue son argent aux cartes, il chasse, il voyage, il court après la tempête. Il se risque. Chose étrange, à se risquer, on tue la crainte. 27 mars 1907.